3, 4. I've got to find my way back to summer paradise. Yeah, man. Every club goes simple plan. My heart is sinking as I'm lifting up above the clouds away from you. And I can't believe I'm leaving. Oh, I don't know what I'm gonna do. But someday I will find my way back to where your name was written in the sand. Vous la connaissez tous, 3, 4. Cause I remember every sunset. I remember every word you said. We were never gonna say goodbye. Singing la 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 la. Tell me how to get back to summer paradise with you. And I'll be there in a heartbeat. Whoa, whoa, I'll be there in a heartbeat. Whoa, whoa, rakakata. Salut YouTube, Eric Legault chez Galago Music. Alors déjà pour vous, un grand merci, puisque la chaîne Galago Music a dépassé les 5 millions de vues et les 15 000 abonnés aux alentours du 24 décembre 2012, donc c'était un joli cadeau de Noël, je trouve. Voilà, on peut dire que le Galago, il est content le Galago. Non, vraiment, merci beaucoup, je suis très enthousiasmé par tout ça, donc je vais continuer sur du répertoire. Je vais faire beaucoup plus de rock à la guitare électrique. Bon, pas aujourd'hui, mais il va y en avoir, vraiment du gros solo, je sais ce que vous attendez. Là, j'ai lâché l'affaire des messages sur YouTube depuis 2 semaines, vraiment, là j'en ai genre 370 et tout. Donc j'ai pris un petit break là comme ça de 2-3 jours complètement. Et j'ai repensé un petit peu les projets pour Galago Music, ce qui va venir en 2013, parce que nous y sommes bientôt. Vous souhaitez une excellente année musicale, voilà, en espérant pouvoir vous faire plaisir avec des morceaux variés, divers, tout ça. Et en espérant surtout que ce que vous apprenez ici, quoi, vous aussi vous essayez de le transmettre à vos amis. S'il y en a qui veulent se mettre à la guitare et que vous commencez à gratouiller un petit peu, encouragez-les, pas forcément aller voir ma chaîne, mais juste à faire de la gratte, quoi. Je pense que c'est quelque chose d'important. En 2013, on va dire que c'est... Allez, c'est l'année des Lumières, faut arrêter maintenant l'obscurantisme, les peurs, la fin du monde, c'est fini tout ça. Et, et je vais arrêter mon monologue qui ne mène nulle part, si ce n'est à dire que faites de la guitare vraiment, c'est une richesse, quoi, je pense. Voilà. Donc, je vous montre Summer Paradise. Et puis voilà, je suis tout plein de bonnes intentions, je suis content d'être avec vous. Allez, on attaque. Alors, pour arriver à faire ce morceau, il faut connaître 5 positions d'accords. Alors, le gars de Simple Plan, là, le chanteur, il fait son accompagnement avec des barrés. J'ai trouvé une autre façon de le faire avec des accords ouverts, de manière à ce que à peu près tout le monde puisse y arriver. C'est pas un morceau facile quand même, parce qu'il y a 3 types d'accompagnement à la main droite. J'estimais que c'était bien pour le faire varier et tout ça. Si vous voulez sonner comme eux avec les accords ouverts que je vais vous montrer, il faudrait mettre le capodastre en 5e case pour sonner la même hauteur. Moi je l'avais mis en 3e case dans la démo au début, parce que sinon j'arrivais pas à grimper avec ma voix de chanton. Mais pour la démonstration, je vais le faire sans capot du tout. D'accord? Donc, comme ça, même si vous n'en avez pas, vous pourrez le faire quand même. Donc, les 5 positions en question. Il y a un accord de La majeur. Fastoche. Je m'attarde pas trop sur les accords, à part peut-être sur le barré qui va venir. Donc, La majeur, c'est ça, hein, 2, 2, 2. Frac. Mi majeur. Fastoche. 3e accord, le Fa dièse mineur. Donc, pour le barré, si vous êtes super motivé par ce morceau et vous avez jamais fait de barré, voilà le premier exemple qui est pas mal. Vous barrez en 2e case, le plus proche possible de la frette. Vous pouvez éventuellement appuyer par-dessus avec le majeur, comme ça vous fait bien mal aux doigts. Clac. Et avec les 2 doigts restants, vous les placez en 4e case, et 4e case des cordes de La et Ré. Il se peut que ça vous fasse une position comme ça, mais c'est impossible. Et si c'est possible, si votre pouce est placé correctement derrière, il faut que ça donne une pince comme ça, d'accord? Quand vous avez les 2 doigts l'un sur l'autre, tac tac, le pouce il vient derrière pour écraser.
et vous ouvrez bien la main. Si votre main elle est comme ça, c'est mort, ça va faire un accord tout pourrite. D'accord? Donc bien près des frettes, vous écrasez comme des malades, vous ouvrez le poignet, enfin la main là comme ça, tac, faut pas qu'elle soit rapprochée du manche, hein, sinon ça marche pas. Tac. Et vous appuyez là, et puis vous testez, vous verrez bien. Et pour terminer, non, on a un accord de Ré majeur, le petit triangle, sur lequel il ne faut pas oublier de bloquer le gros mi avec le pouce. Et le dernier accord, c'est un Do dièse 7 que j'ai fait comme ça. Quand il chante des Wedding in the Sand, c'est comme un accord de Do majeur, mais vous le décalez d'une case à droite. Vous rajoutez le petit doigt en quatrième case de la corde de Sol, ici. Donc ça vous fait un petit triangle là, 4, 3, 4. Le 1 de la corde de Si. Vous bloquez le gros Mi avec le pouce et vous essayez de bloquer le petit Mi avec l'intérieur de l'index, par exemple l'intérieur du doigt. Là. Si le doigt il est perpendiculaire, ça va laisser sonner la corde. Si je le place un peu comme ça, le petit Mi est bloqué. D'accord? On veut un accord propre. En fait, on n'entend ni le gros Mi ni le petit Mi, que les 4 intérieurs. Sinon, ça va vous donner un accord Hendrix, comme ça, qui est pas bien là dans le contexte. Et voilà, on a fait le tour des 5 accords. Donc on va voir maintenant comment, dans quel ordre on fait tout ça. Donc ce morceau il est composé en 3 grandes parties, dans lesquelles il y aura 2 petites sous-parties qu'on verra après. Donc la première partie, je vais l'appeler A, hein, tout simplement. C'est la partie de l'intro et du couplet. Donc les accords qu'on va trouver dedans, ça va être le La majeur, le Mi majeur, le Fa dièse mineur et le Ré. D'accord? C'est ce qui va tourner en boucle. Au niveau de la rythmique, puisque c'est ça maintenant qui fait le truc, pour faire le reggae, souvent, pour avoir la rythmique reggae, on va faire sortir le 2e et le 4e temps. C'est vraiment, comme dans tout plein de styles, de toute façon, rock, blues, tout ça, le 2e et le 4e temps, c'est vraiment les trucs qui mettent qui ambiancent les gens. Si vous voulez ambiancer les gens, vous aussi, voilà la technique de main droite. Vous prenez par exemple un accord, on s'en fout de tous les faire pour l'instant, on va juste en faire un pour choper ce truc-là. Le premier temps, vous allez bloquer les cordes avec la paume de la main. 1, ça va jusque-là. 1, d'accord. Alors ensuite, 1, 2. Une fois que j'ai mis ma position de main comme ça ici, mon médiator est là-haut, et j'ai juste besoin de descendre pour gratter le 2e temps. Donc 1, 2, 3, 4. Voilà, c'est la rythmique. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Et voilà, vous l'entendez déjà un petit peu. Donc ça, vous pouvez le travailler avec un métronome. Alors attention, mouvement. J'avais pas prévu de le faire, mais faisons-le. Alors, on va mettre le métronome à 80. Ça me paraît pas mal. 80 à la noire. C'est-à-dire que chaque pulsation, chaque tic, va correspondre à un temps. D'accord? Donc, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc, une fois sur deux, soit on entend l'accord, soit on entend le silence. 3, 4. Donc 80 c'est un petit peu lent, mais ça peut être pas mal comme base de travail. Après vous grimpez à 100, chaque tic correspondra pareil, soit à un blocage de corde, soit à un grattage de corde. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà l'utilité un petit peu du métronome. Dans ce genre de style, c'est... faut vraiment bosser avec, parce que si c'est pas carré, c'est pas bien du tout. Donc tout l'intro, tout le couplet avec les accords. Donc on a 2 mesures de La, 2 mesures de Mi, 2 mesures de Fa dièse mineur et 2 mesures de Ré. 1, 2, 3, 4. Deuxième mesure, 1, 2, 3, 4. Le Mi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Le Fa dièse. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, ça fait l'intro et les couplets. Juste un truc, quand vous vous déplacez, profitez du fait que votre main bloque, justement, pour bouger à ce moment-là, c'est-à-dire entre le Mi, par exemple, et le Fa dièse mineur. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1,
Et pendant ce 1, j'essaye de faire mon barré le plus vite possible. Si ça prend du temps au début, c'est pas grave, c'est même normal. Ce serait limite agaçant si vous y arriviez du premier coup, si j'ai galéré comme c'est pas permis. Prenez le temps sur les barrés, sur chaque accord. Dès que vous avez un problème, n'essayez pas de l'enquiller vite fait, non. Prenez le temps de bien vérifier que toutes les cordes sonnent, ou au maximum en tous les cas en ce qui concerne le barré, avant de passer à la suite, ce sera plus efficace. Je vous refais ça une fois, l'intro et le couplet, donc la partie A. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà, c'est la partie A. La partie B maintenant, qui est le pré-refrain. Les accords qu'on va trouver, ça va être Fa dièse, Ré, La, Mi, ensuite Fa dièse, Ré et Do dièse 7. Dans cette partie-là, vous pouvez conserver la première rythmique éventuellement dans cette partie B-là. Par contre, c'est plus qu'un seul accord par mesure. Enfin, je veux dire une seule mesure par accord. 1, 2, 3, 4. Donc on change tout de suite après 4. Excusez-moi. Pour changer. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Mais il y a une deuxième rythmique qui peut être pas mal. Elle fait ba, ba, o, o, ba, 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 o, o, ba. Donc vous repérez que les croches sont ce qu'on appelle shuffle, c'est-à-dire quand on parle de shuffle ou de croche ternaire ou de swing ou de machin, ça ne concerne donc que les croches. Les noirs, c'est-à-dire dès que vous faites un coup vers le bas, c'est pareil en binaire qu'en ternaire. Par contre, dès qu'on fait des allers-retours, on a deux façons de le faire, soit binaire, 1 et 2 croches, soit ternaire, donc le petit truc qui fait tagada, tagada, 2 croches, 2 croches, 2 croches, 2. Donc si je fais noir, 2 croches, noir, 2 croches, noir, 2 croches, noir, 2 croches, partons là-dessus, ça ferait noir, 2 croches, noir, 2 croches, noir, 2 croches, noir. Vous sentez le... On pourrait le décomposer ce truc-là en 3. On va pas décomposer aujourd'hui. Je ferai un cours à la limite spéciale sur le shuffle, mais essayez de le faire à l'oreille déjà. 1 croche noire, 2 croches noires, 2 croches noires. Pour vous habituer à mettre dans le shuffle. Une fois que vous êtes un peu habitué à ça, vous essayez la rythmique que j'ai montrée là, qui fait noir, 2 croches, croche noire, noir, 2 croches, croche noire. Vous voyez, il y a un endroit où ma main elle descend sans gratter. Noir, 2 croches là. Noir, c'est comme si j'avais noir, 2 croches noires. Noir, 2 croches noires. Noir, 2 croches noires. Sauf qu'il y a ce qu'on appelle une liaison entre les 4 croches là, entre la deuxième et troisième croche, c'est-à-dire que la troisième croche, on va la penser, on va faire le mouvement, mais on va pas la gratter. Elle est juste allongée. Alors je vous fais noir, 2 croches noires, et ensuite noir, 2 croches, liaison croche noire. Noir, 2 croches noires. Version 2, noir, 2 croches noires. Vous voyez ? Et c'est ce truc-là qu'on veut. Noir, 2 croches noires. Noir, 2 croches noires. Voilà. Donc quand vous l'avez, vous essayez avec les accords. Pré-refrain, partie B, Fa dièse. Le La. Une vraie. Fa dièse. Le Ré. Deuxième partie du pré-refrain, Fa dièse mineur. Et le Do dièse 7, on fait un break dessus, c'est-à-dire on gratte une fois et on compte 8 temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, comme on veut. C'était le B. Maintenant, la partie du refrain, avec une troisième rythmique, messieurs, dames. Donc le refrain, la partie C, on va utiliser... Au niveau des accords, le Ré, le La, le Mi et le Fa dièse. C'est tout. Donc je vais vous montrer dans quel ordre et tout. La rythmique qu'on utilise dessus, on part sur le Ré majeur pour choper cette troisième et dernière rythmique en fin du morceau. Je pars d'un Ré, donc ça, je vais faire... J'aime bien l'idée du son boisé comme ça. De la percussion quoi. Qu'est-ce que je fais ? Le premier temps
du Ré, de l'accord de Ré, je vais choper juste la basse Ré. D'accord. Noir, noir, flac. 1, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Une fois que j'ai fait 3, 1, 2, 3 et 4 et 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 1, 2. Et pour garder vraiment ce deuxième temps là, qui va être un petit peu isolé, 1, 2, dès que je l'ai gratté, j'enlève la pression des doigts. 1, 2, 3. D'accord, comme ça fait sec. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Si vous avez ça, vous avez pigé le principe. Sur l'accord de La, on prendra la note fondamentale, c'est-à-dire la note La, qui est à vide ici. 2, 3. Sur l'accord de Mi majeur, je prendrai le Mi isolé. Sur l'accord de Fa dièse, je prendrai l'accord de Mi, puisque la note Fa dièse est la deuxième case du gros Mi, la note fondamentale. Maintenant, on enchaîne dans l'ordre. Donc, refrain, partie C. Oh, c'est parti. Une mesure de Ré. 1, 2, une mesure de La. Sur le dernier retour, vous pouvez, comme d'hab, enlever les doigts pour préparer la position d'après. Hop, Mi. Et là, il y a la demi-mesure un peu relou. On va avoir Fa dièse et Mi dans la même mesure. On va faire ça, genre... Ça, c'est peut-être pas forcément évident. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3 et 4 1, 2, 3 et 4 et... Je vous fais tout d'affilée, là vous avez quasiment tout le refrain. Du début, partie C, récapitulatif, réenchaînement, je vois qu'il n'y a plus de batterie sur la caméra, je vais essayer de le faire quand même. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3 et 4. Re, Ré, Re-La, et la 2 mesures de Mi, il n'y a pas de demi-mesure bizarre, et on refait le La, le Mi, Fa dièse mineur, Mi, Ré, est-ce qu'on l'a mis direct? Voilà, et là on a une petite queue à la fin de ce refrain, ce que j'appelle la partie C', qui fait Ré, une mesure de Ré, une mesure de La, 2 mesures de Mi, et là il reprend la première rythmique, celle où on bloquait le premier temps, et le troisième. 1, 2, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Ça c'est le C'. I'll be there in a heartbeat. Wow, wow. Et il reprendra au début, voilà. Déjà avec ça, vous pouvez vous en sortir. Je vais vous incruster, je vais remettre le truc à charger. Je vais vous incruster dans l'ordre dans lequel on joue tout ça. Et vous montrer encore 2-3 petites astuces, notamment sur la première rythmique, qui fait un petit truc qui peut être vite chiant, mais quand il est bien placé, il est quand même assez sympa. Voilà, on a quasiment fini. J'espère que je suis pas encore trop long et que je suis pas reparti dans un cours de 45 minutes. Je l'ai jamais fait, mais j'ai frôlé les 40 minutes une fois. Je vais essayer de pas le refaire. C'est trop long pour tout le monde. Allez, changement de plan. Donc je vous fais tout en entier, hein, ce sera plus simple, et puis j'agrémenterai sur les petits passages où il y a besoin. C'est parti, partie A, 3 fois au début. 1. Back to Summer Paradise. Le truc du début, là, machin. Da, 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 da. Et il commence à chanter 2 fois. Na, 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 na. Des fois, il y a des petites relances comme ça. Vous pouvez faire cette rythmique-là, c'est ce dont je vous parlais avant, là. 1, 2, 3. À la fin de la deuxième mesure, un petit retour. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 et 4. Ça, c'est pas facile. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 et 4. 3. Voilà, on dit qu'on a fait le A 3 fois. Après le B, une fois. Donc, le pré-refrain.
machin. Après le C, 1, 2, le C c'est donc... Partie C', c'est là où il reprend la rythmique du début. 1, 2 fois, deuxième fois du C' et un break sur le Mi. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, on va reprendre au début et on va voir la partie A' qu'on n'avait pas vue. C'est comme le A, sauf que le Ré de la fin est remplacé par un Do dièse 7. Donc on a 2 A normaux dans cette reprise. Voilà, on dit que c'est le deuxième parce que c'est super long. Voilà le troisième. Et le Do dièse 7 donc. Et après il zappe le pré-refrain, il passe direct au C avec le refrain. I'll be there in the sun. Ah, j'arrive plus à chanter quand il n'y a pas le capot. Et après on a le C' x2. Et là il n'y a pas de break. Il fait 2 fois le Mi. Et il fait quoi? Et après il renchaîne sur la partie A, où c'est Sean Paul, là toujours dans cette version, qui fait son truc. Je ne pourrais pas vous le chanter. C'est quand il parle la moitié et la moitié qui chante, enfin qui rappe quoi. Enfin, pas du rap, mais il fait son flow là comme ça dessus super bien. x2 et ensuite on a le pré-refrain qui revient en faisant un gratte par accord. Your name, your name's written in the sand. Et il reprend le C, c'est-à-dire le refrain qui fera 2 fois, je vous le fais pas, et il termine par 2 C', je vous fais juste les 2 C' et c'est fini. Wow, wow, I'll be there in the sunset, in a heartbeat, oh, I'll be there in a heartbeat, fin. Voilà, bon, j'espère que tout ça c'était clair, c'était pas trop rapide. Parce qu'il y avait plein de petits éléments, voilà, j'espère que ça vous convient. En tous les cas, bonne année à tous, merci pour ces 2 ans passés en votre compagnie, j'espère qu'on va refaire encore 2 nouvelles comme ça, avec plein de nouveaux trucs, je vais même peut-être me lancer sur les tutoriels de piano. Voilà, maintenant qu'il est réaccordé et tout, je pense que ce sera un petit plaisir pour moi de vous montrer quelques petits trucs, mais tout ceci prend du temps, énormément de temps, c'est l'enfer. Mais ça fait plaisir, voilà, donc bonne fin de fête. 2012, rendez-vous en 2013 pour la suite. A très bientôt, merci encore beaucoup. Bientôt, ciao.